Riposte féministe est un documentaire d'1h30 réalisé par Marie Pérenès et Simon Depardon. Le film parle de collage féministe et suit plusieurs groupes en France, dont celui du Havre. On en parle aujourd'hui avec l'une de celles qui a lancé le mouvement au Havre, qui, pour des raisons évidentes, restera anonyme aujourd'hui. Son pseudo est Lola. Bonjour Lola. Bonjour. Riposte féministe passe ce soir donc au Sirius après avoir été présenté à Cannes cette année. Est-ce que tu peux nous faire un petit peu un topo de cette histoire ? Alors c'est un film documentaire qui suit de façon très neutre des groupes de colleurs et colleuses en France, donc des grosses villes comme Montpellier, Paris, Marseille, des villes moyennes comme Le Havre et Rennes, et des petites villes, voire des villages comme Montbrison, Gignac et autres joyeusetés françaises. Et voilà, et on suit les collectifs préparer, discuter, échanger, faire des sessions la nuit, le matin, et c'est beaucoup d'images qui sont très belles, c'est une musique qui est hyper prenante, et c'est des discussions où voilà, des gens sont parfois d'accord, parfois pas d'accord, mais en tout cas c'est toujours très instructif, j'ai trouvé. Comment ça s'est passé le tournage pour Le Havre ? Alors le tournage au Havre, ça s'est passé en septembre 2021. C'était très tôt le matin, avec une météo exécrable, mais voilà, le militantisme ne s'arrête pas à ça. Et on est allé, ça a duré 2-3 jours de mémoire. Ils nous ont filmé à parler, donc on échange beaucoup. On a discuté de tout et de rien. On buvait des bières, beaucoup, donc la parole se libère aussi pas mal. Donc on nous voit parler, on nous voit débattre, et puis on nous voit aussi préparer des collages, ce qui est toujours un moment où on échange beaucoup entre nous aussi, on débat d'autres sujets, où on se confie, et on nous voit coller, voilà, le matin vers 5h30, 6h. Alors si beaucoup de groupes de collage se revendiquent aussi dans certaines villes, au Havre c'est à visage caché normalement. Du coup c'était la première fois qu'on pouvait vous voir à visage découvert aussi dans un média. Exactement, c'est la première fois où on verra nos visages, et on a toujours pris garde de bien se cacher, de faire ça discrètement, parce que ce qui est important pour nous c'est surtout le message qu'on colle. C'est tout le collectif qui compte, et Le Havre est une ville moyenne, donc on sait très vite qui est qui et qui fait quoi, et on préférait garder notre anonymat. Mais là le projet était vraiment beau et sincère, et on a décidé d'assumer, en tout cas pour 4 personnes du collectif. Comme tu le disais, l'acte est ce qu'il y a de plus important, et via plusieurs médias, comme par exemple Simone Média, on a aussi pu voir que l'équipe de colleuses qui était présente au Festival de Cannes a aussi mené une action sur place pendant le festival. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, il s'avère que le film documentaire, donc Riposte féministe, a été sélectionné à Cannes, hors compétition, ce qui n'était pas vraiment prévu quand on avait fait le tournage en septembre 21. Et donc on a dû un peu en 10 jours de mémoire s'organiser pour descendre à Cannes, puisqu'on avait été invité par la production. Donc il y avait 1 ou 2 personnes par collectif filmé, ce qui est très peu, sachant que chaque collectif a fait au moins 50 personnes généralement. Et donc on est descendu 1 ou 2 personnes, ce qui représentait 16 personnes. Et on s'est dit qu'on n'était ni comédienne, ni actrice, ni fashion victime, ni quoi que ce soit qui pouvait être représenté sur le tapis rouge. Et donc on s'est dit que quitte à être filmé par les caméras du monde entier, autant faire une action. Et puis c'est pas grave si on se faisait têche des marches, et c'est pas grave si on pouvait pas voir le film qu'on n'avait pas encore vu. Donc voilà, on a décidé de déballer une banderole de 16 mètres de long avec le nom de toutes les femmes victimes de violences depuis le dernier festival de Cannes. Donc 1 an environ, ça faisait 130 noms à peu près. Et comment est-ce que vous avez réussi à mettre ça en place alors ? Parce que j'imagine qu'au Festival de Cannes, tout est quand même drivé, on n'arrive pas sur site comme ça, on a un chauffeur qui vient nous chercher, qui nous emmène, tout est timé. Alors l'avantage c'est que on était hors compétition, donc on était un peu plus sous les radars. Le deuxième avantage c'est qu'étant donné qu'on était 16 plus l'équipe du tournage qui était déjà très petite, ils étaient 5 ou 6, on représentait un petit groupe de 22 personnes, donc déjà il n'y avait pas de voiture, on se déplaçait que à pied. Ensuite, on était de toute façon étiquetées féministes et militantes, donc les gens nous laissaient plutôt tranquilles. Et donc on a dû cacher les fumigènes dans des porte-jartelles sous nos robes de soirée. Et on a dit que cette banderole, qui était donc évidemment pliée, était l'affiche du film pour la conférence de presse. Voilà, donc nous avons délibérément menti pour faire cette action, oui.
Et finalement, vous vous êtes pas fait jeter. Et finalement, c'est pas du tout fait tège, et ça s'est tellement bien passé qu'on aurait pu croire sur les photos que c'était prévu et organisé, et surtout toléré par l'organisation, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas. On a vraiment fait ça sous les radars, donc voilà, on a dû s'infiltrer. Donc il était prévu qu'on monte les marches, donc ça c'était ok. C'était pas du tout prévu qu'on mette des fumigènes et qu'on empeste toutes les marches et qu'on fasse la banderole. Mais ça a été très bien pris, en tout cas on s'est pas fait têche par la sécurité. Est-ce que ça veut dire que le militantisme dérange toujours ? Oui, c'est pour ça que c'est du militantisme, sinon c'est juste un avis, je pense. Mais oui, ça dérange, et je pense que ça dérange de perturber un peu tout ce qui se passe bien, tout ce qui est beau, tout ce qui brille, ça dérange un peu. Et moi j'aurais aimé, et on est plusieurs dans le collectif, en tout cas quand on s'est retrouvés à Cannes, on aurait aimé faire un truc un peu plus sale, un peu plus bruyant, un peu plus dérangeant, mais on était 16, on n'était pas toutes avec le même niveau d'investissement et le même niveau de militantisme, donc on a trouvé ce compromis de déballer une banderole, ne pas parler, ne rien faire, voilà. Personne ne souriait. On était tout habillés en noir, ce qui, bon, sur le tapis, passe plutôt discrètement. Et voilà, on a choisi une action qui était plutôt calme par rapport à toutes les options qu'on avait énumérées. Pour parler un petit peu d'action au niveau des festivals, est-ce qu'on peut dire aussi que Adèle Haenel, elle a ouvert aussi une porte qui nous permet de nous dire on peut faire des choses, on peut se faire entendre aussi. Ah bah clairement oui, je pense qu'elle a bien bousculé elle a bousculé en amont du festival, et ce qui n'a pas empêché Polanski d'être nominé, et voilà, mais elle a aussi bousculé pendant le festival, et je pense qu'il y a eu un avant et un après, et surtout toute la reprise médiatique. Oui, évidemment qu'il y a eu un avant et un après. Nous, on était petites à côté, mais bon, voilà. Pour revenir justement à l'action des colleuses, pour mener des actions en commun, en général, il faut du contact. Est-ce que ça veut dire que les différents groupes en France communiquent en amont déjà entre eux, ou est-ce que vous connaissiez pas du tout Alors moi, base c'est pour la plupart, on se rencontrait pour la première fois dans le train. Donc sachant, on a vraiment passé 24 heures top chrono sur le festival. On arrivait le samedi matin, on montait les marches à 15h. Et on repartait le dimanche matin. Donc on a vraiment passé 24 heures sur place. On s'est toutes rencontrées dans le train. Les groupes communiquent assez peu entre eux. On a tous des fonctionnements différents. Nous, on est un groupe où on connaît chaque personne. En tout cas, moi et quelques-unes, on connaît chaque personne dans le collectif. On est 45. Évidemment, dans des groupes comme ceux de Paris, où elles sont plusieurs milliers, c'est impossible. Donc on a tous nos fonctionnements et on communique pas vraiment entre nous. Même avec celle de Rouen, on communique pas trop. Mais voilà. Est-ce que justement, en parlant de ce train, tu as des anecdotes à nous donner ? Moi, je pense au retour de Cannes. Est-ce que... Bon, j'ai entendu dire, on va pas se cacher, qu'il y aurait une dame qui vous aurait parlé dans ce train. Oui, c'est vrai qu'il y a ça, je me souvenais même plus. Donc on était dans un état d'excitation et de fatigue proche de 100. En fait, on était dans le train, donc dans un carré de 8. On était 8 à remonter sur Paris, les autres allaient à Marseille, Nice, etc. Et en fait, il y a une dame qui nous entendait glousser et parler de ce qui s'était passé, et elle nous a reconnus, et donc elle a dit: mais vous étiez dans le film là, Riposte féministe? On était: oui, c'est vous qui avez fait la fumée là? Oui. En fait, on s'est dit on va se faire engueuler. C'était quand même une femme de, je sais pas, 60 ans, un truc comme ça. Et en fait, il s'avère qu'elle était hyper fan, qu'elle faisait partie du MLF, et qu'elle était vraiment trop fan. Donc c'était hyper beau de parler avec elle, et donc elle a appelé sa fille qui était dans un autre wagon, donc elle l'a appelée au téléphone en disant: je suis avec les filles de Riposte féministe. Et on s'est retrouvés donc à parler pendant 1 heure avec elle. Et elle était incroyable, cette dame. Et on s'est dit, mais c'est dingue, on fait partie de... Voilà. Ça y est, on a fait un truc qui est dans l'histoire. Alors évidemment, aujourd'hui, tout passe très vite, le buzz passe très vite. Mais on s'est dit, ça y est, on a marqué. On a au moins fait une petite pierre. Mais c'est fou, hein, justement, comment on se sent après avoir des mois, voire des années de militantisme, et enfin une mise en lumière, que ce soit par un côté peut-être un peu bling-bling de festival, ou la reconnaissance aussi peut-être des anciennes qui ont mis les premières pierres pour façonner un chemin. Alors moi, j'ai été beaucoup plus touchée par la discussion avec cette dame qu'avec tout ce qui s'est passé et tout le relais médiatique. Ça m'a beaucoup plus touchée d'avoir la reconnaissance de cette dame qui faisait partie du MLF, qui avait fait toutes les manifs, qui continuait de les faire,
de me dire c'est cool, je suis reconnue et ce qu'on fait c'est bien, on est du bon côté de l'histoire, que par rapport à tout ce qui a été relayé dans plein de médias. Parce qu'après la montée, évidemment, on a eu des conférences de presse. Moi, je suis plus gênée de ça que de l'action en elle-même. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. Enfin, c'est l'action qu'on a fait et c'est le message qui est passé. Et je m'en fiche qu'on se dise « Ah, c'est Lola qui a fait ça » ou « Elle faisait partie du truc ». Je trouve ça plus gênant qu'autre chose. Faire passer des messages, justement, c'est le but des collages, puisque ce sont de véritables slogans, de messages qui sont affichés sur les murs. Si on revient vraiment à l'action purement, sans parler de film, d'où ça vient en France ou même dans le monde entier? Les collages sont nés en France en 2019. Les premiers ont été faits par Marguerite Stern, qui est aujourd'hui une figure très controversée, puisque transphobe, entre autres. Donc c'est quand même elle qui a fait les premiers collages à Marseille, qui a parlé de ce qu'elle avait vécu et ressenti, et que les hommes commentaient toujours son apparence physique. Elle est montée ensuite à Paris, elle a monté le collectif. Donc ça, c'était en août 2019. Et au Havre, en fait, il s'avère qu'en septembre 2019, il y a eu un féminicide. Elle s'appelait Johanna. C'était le 105e de l'année. Elle s'est fait égorger devant ses 3 enfants, devant un supermarché. Et donc, on était 5-6, je dirais, au Havre, déjà assez militante, mais on trouvait pas vraiment d'association qui était comme on voulait. En tout cas, qui agissait comme on voulait. Et donc, on s'est dit qu'on allait faire les premiers collages au Havre. Et c'est né comme ça, en tout cas, au Havre. Donc, on était assez vite dans le truc. Et aujourd'hui, il y a des groupes partout, au Brésil, à New York, à Londres, partout dans le monde. C'est complètement international. Le système est le même. C'est des lettres noires sur des feuilles blanches A4 et des messages qui dénoncent les inégalités, les violences sexistes, sexuelles, et j'en passe. Alors... coller, mettre des messages dans la rue, on pourrait se dire que c'est assez anodin, que c'est assez aussi gentil comme action, entre guillemets. Mais si tu es anonyme aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est illégal de faire ça. C'est totalement illégal, ouais. Alors effectivement, il y a des actions du militantisme qui est un peu plus violent, mais il faut pas oublier que ne serait-ce que formuler les choses, dire les mots, ça prend déjà pour certaines personnes plusieurs années. Mettre des mots sur des traumatismes, sur des vécus, sur... des violences qu'on a subies, c'est déjà tout un travail. Les afficher dans la ville, se réapproprier l'espace public, c'est un autre travail. Et prendre le risque, effectivement, d'avoir une amende, parce qu'on peut avoir des amendes de 68 € jusqu'à 3 750 €. Ça peut être inscrit sur le casier judiciaire. On peut avoir du travail d'intérêt général aussi. Ça, c'est vraiment dans le pire des scénarios. Mais on le fait quand même. On a une conscience militante. Quand on va coller dans la rue, on sait ce qu'on risque. Et on risque aussi ce qu'on risque quand on est une femme qui se balade la nuit et qui se réapproprie l'espace public. Donc on dérange et on le sait très bien. Et c'est pour ça qu'on y va toujours en groupe et que tout le monde est toujours OK d'y aller. Et tout, voilà. On s'assure que tout le monde est safe. Tu disais, je voudrais juste m'attarder là-dessus, que dire les choses, ça peut prendre du temps pour certaines personnes. Rien que le terme féminicide, il me semble qu'il n'existe pas depuis très longtemps. Ouais, exactement. Donc, je suis contente que maintenant ça fasse un peu partie du vocabulaire que tout le monde comprend, même si c'est assez dramatique, qu'il faille inventer un mot pour ça. Mais effectivement, féminicide, ça désigne très clairement les meurtres ou les assassinats de femmes parce qu'elles sont femmes. Donc les ex-conjointes, les conjointes, de la violence qu'un homme ne subirait pas, une femme la subit parce qu'on trouve que c'est légitime qu'elle se prenne une baffe ou une balle, ou voilà, parce que c'est une femme. Donc effectivement, c'est un vocabulaire qui a été inventé spécialement pour cette violence qu'on subit quotidiennement. Le film est diffusé donc ce soir, Riposte féministe, c'est à 20h45 au Sirius. Le collage, on en a parlé dans les grandes lignes. On a dit en quoi ça consistait. On a dit qu'il y en avait au Havre. Ouais. On a aussi dit que c'était illégal. Comment ça se passe s'il y en a qui veulent rejoindre aussi le mouvement ? Le mouvement, eh bien, nous avons une page Instagram qui s'appelle Collage Féminicide Le Havre. Il suffit d'envoyer un message sur cette page et puis on se rencontre, on prend un café, on vous explique tout ce qu'il y a à savoir, tous les risques, mais aussi tout ce que ça peut apporter. On vous montre, si vous êtes toujours intéressé, comment ça se passe. On se fait une petite session. On vous apprend tout ce qu'on sait, toutes les erreurs qu'on a pu faire pour que vous ne les fassiez pas. Et après, voilà, vous êtes officiellement militante féministe. Et chaque groupe est différent, donc voilà, il y en a un peu partout en France. Si vous nous écoutez de Rouen, il y a aussi un groupe à Rouen. Si vous nous écoutez à Paris, il y a un groupe à Paris, etc., etc. Merci Lola. Avec plaisir.